Anne Kéméré, bonjour. Nous sommes à moins d'un mois de la mise à l'eau du deuxième Kite-Boat transocéanique. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux du chantier? Là, juste derrière moi, le Kite-Boat deuxième génération qui est en cours de finition après déjà une bonne partie du travail réalisé. Donc, je ne sais pas si on se rend bien compte, il fait 6 mètres de long, 1,90 m pour sa largeur dans le cockpit. Venez faire un tour avec moi. Donc ici on a un des panneaux solaires, on aura un deuxième sur l'autre bord qui permet d'alimenter une batterie, qui permet d'alimenter l'équipement à bord. Ici donc dans le poste avant, le rangement des ailes principalement. Ici, dans le cockpit, c'est surtout là que je vais vivre pendant à peu près 2 mois, parce que je pars du Pérou pour Tahiti au mois de février 2011. Le poste où je suis la plupart du temps, c'est assise ici sur une sorte de banc, avec ici un treuil qui permet d'avoir les lignes du kite. Donc, les lignes du kite vont sortir d'ici, et puis ensuite donc, partir à peu près à 30 mètres plus haut, avec donc une aile pilotable. Et puis la troisième partie importante du Kite-Boat, c'est la cabine arrière, donc qui est mon espace de vie lorsque soit je me repose, je mange. Donc on voit déjà qu'il y a la petite bouteille de gaz qui est installée, les différents rangements, parce qu'il faut aussi penser à avoir la nourriture pour un petit peu plus de 2 mois de mer. Et puis, comme c'est une traversée en autonomie, tout le nécessaire de vie à bord. Alors, on voit ici également une partie un peu curieuse, c'est l'arceau. L'arceau, il a 2 emplois. Il permet normalement le redressement du kite-boat en cas de chavirage. Et puis, il évite les éventuels accidents, puisque l'aile, normalement, se trouve devant le kite-boat lorsqu'il navigue. Il arrive que par un moment d'inattention, une mauvaise rafale, l'aile parte en arrière, et dans ce cas-là, les lignes qui sont en dynéma, qui sont extrêmement fines, parce qu'elles font environ 2 mm, risqueraient éventuellement de me décapiter. Donc pour me protéger, il y a l'arceau, et puis en plus, le Pacifique étant très ensoleillé, Marc Ginisty, qui a pensé, conçu et qui a participé à la construction du Kite-Boat, on s'est dit qu'un petit pare-soleil, ce serait pas mal aussi. Donc voilà, en gros, on a le Kite-Boat Adrien.